Et si on voyageait à Madagascar, le loup qui voulait faire le tour du monde, épisode 6. Il était une fois un loup qui partait à Madagascar. Vous connaissez Madagascar? Cette grande île de l'océan Indien, au sud de l'Afrique? Avant d'atterrir, en regardant par le hublot, le loup se demanda pourquoi le sol était si rouge. Son voisin le lapin lui répondit. « Hé loup, on l'appelle l'île rouge. » Ah, mais comment tu sais ça? On l'appelle l'île rouge parce que la terre est riche en fer. Et tu sais, le fer ça rouille, d'où la couleur rouge. L'avion du loup se posa. Il monta dans un taxi pour partir à la découverte du pays. Et il découvrit plein de jolies choses qu'il n'avait jamais vues lors de ses voyages précédents. Tout d'abord, plein d'objets fabriqués en matière comme de la paille. Des paniers, des décorations pour la maison, pour les enfants, des chapeaux et même des girafes. Mais vous savez, il n'y a jamais eu de girafe à Madagascar. Une petite marchande, sur le bord de la route, lui expliqua. « Bonjour madame !»« Monsieur Loup, voici l'artisanat malgache. Tout est fait en raffia. Le raffia vient d'une feuille d'un palmier qui pousse ici à Madagascar. » Monsieur Loup acheta les plus petits objets afin de les mettre dans son sac à dos. Il trouva ensuite des milliers de petites voitures, des vélos, des camions, fabriqués avec des boîtes de conserve. À Madagascar, on ne perd rien. On recycle tout. Des canettes, des boîtes de conserve, des barils. C'est très joli, regardez. Mais toute sa vie, le loup avait entendu parler de la vanille de Madagascar. Alors, il prit la route du nord pour en savoir un peu plus. Une jeune fille lui montra une plante grimpante. C'était une orchidée. La gousse de vanille est le fruit de cette orchidée. On la cueille, on la laisse sécher pendant plus d'un mois. Elle devient toute noire. On la met dans des coffres en bois et on la vend. Puis, le loup continua sa route et rencontra un drôle d'animal, le lémurien. Les lémuriens sont de la famille des primates, comme les singes, et ne vivent qu'à Madagascar. Ils mangent des fruits, mais beaucoup d'entre eux sont en voie de disparition, car les arbres des forêts dans lesquelles ils vivent sont coupés et détruits. En passant dans les rizières, le loup se dit « Tiens, une vache, elle est bizarre avec cette grosse bosse sur le dos. » Un petit garçon, appelé Faneva et habillé en footballeur, arriva. Voilà les débuts. En malgache, on les appelle les baréas. La grosse bosse qu'ils ont sur le dos, c'est la graisse. Pour avoir des réserves de nourriture. Et en plus, c'est le nom de mon équipe préférée. Je les adore, les baréas. La nature est très belle à Madagascar. Il y a énormément d'animaux et de plantes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et beaucoup n'existent que sur cette île, comme les baobabs par exemple. Les baobabs sont de très gros arbres qui résistent à la chaleur grâce à toute l'eau qui est stockée dans leur tronc. La légende raconte qu'ils ont été plantés à l'envers, les racines vers le ciel. Le loup en avait vu des choses, et avant de repartir pour de nouvelles aventures, il posa son sac à dos et son appareil photo sur une plage de sable blanc, face à une mer turquoise, dans laquelle il crut apercevoir une tortue au loin, reprenant son souffle à la surface. Plein de petits enfants se jetèrent à l'eau en appelant « Caroline, Caroline !» sans doute le nom de cette tortue. Le loup rigola et se dit « Ah, que notre terre est belle! Je vais pouvoir rentrer chez moi avec plein de souvenirs en tête. »
et de beaux moments de fête. Pour ça, la musique malgache, c'est trop chouette.